Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Porté par la tendance américaine, les marchés européens s'offrent un rebond technique, des marchés déterminés à grimper alors que les yeux vont progressivement se tourner vers les États-Unis et plus précisément vers la Fed qui va tenir à partir de ce soir sa réunion de politique monétaire. Alors le FMI ayant coupé à la hache, ses prévisions de croissance pour les États-Unis prévoient seulement 2% contre 2,8% il y a encore quelques semaines. Eh bien, les investisseurs espèrent que face à ce manque de visibilité sur la croissance américaine, eh bien, la Fed sera moins pressée pour resserrer sa politique monétaire, une perspective donc qui soutient la tendance également en Europe puisque le CAC lui ouvre en hausse de 0,54%, on est autour des 4534 points. Ailleurs, même tendance, Francfort avance de 0,9% et l'Eurostoxx de 0,66%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, Alstom fait figure de lanterne rouge alors que François Hollande doit recevoir aujourd'hui à l'Elysée les patrons de Siemens et de Mitsubishi qui ont donc dévoilé leur projet d'alliance hier soir avec Alstom dans l'énergie, projet concurrent bien sûr de l'offre ferme de l'américain General Electric et qui s'inscrit à l'inverse de l'américain dans une logique de partenariat. Vous le savez, c'est la solution qui est privilégiée par le gouvernement français. À l'inverse, le secteur automobile, lui, se distingue dans le vert alors que les ventes dans l'Union européenne ont progressé de 4,5% au mois de mai. C'est leur 9e mois consécutif de progression, donc une bonne nouvelle. Et puis à noter également que les ventes de Renault ont fait un bond de pratiquement 19%. Du coup, Renault s'empare de la tête du CAC 40. À noter également les équipementiers qui en profitent dans le sillage des constructeurs avec par exemple Plastic Omnium ou encore Valeo qui se distingue dans le vert. À noter également sur le CAC Accor qui signe l'une des meilleures performances après avoir annoncé la signature d'une ligne de crédit de 1,8 milliard d'euros. Et puis sur le SBF 120, eh bien c'est Eramet qui signe la meilleure performance portée par une recommandation de Société Générale qui passe à l'achat sur le dossier. À l'inverse, le secteur pétrolier, lui, est mal orienté. On a par exemple Morel et Prom, Bourbon ou encore Total qui redonne du terrain ce matin. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, perd symboliquement 0,09% par rapport au dollar. On est autour des 1,3560. Il reste stable par rapport au yen autour des 138,26 yens. Puis à noter que le billet vert, lui aussi, grappille 0,26% autour des 101,96 yens. Donc on n'est plus très loin désormais bien de la cassure du seuil des 102 yens. Le pétrole, lui, il redonne un petit peu de terrain. On n'est toujours pas très loin du seuil des 113 $. Et puis idem pour l'once d'or qui, elle, eh bien, en revanche, corrige moins 0,7% autour des 1265 $ l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.